premier élément, moi je pense que c'est un élément de confiance, c'est que sur les 2 jours, pendant les 2 jours, on a eu 90 camarades. Je pense que c'est une dimension importante, d'une part sur la participation, avec tout ce qu'on a pu dire, et en même temps, ça a amené une richesse dans la réflexion. Ce comité général a démontré toute l'activité qui s'est développée pendant le confinement et après le confinement jusqu'à aujourd'hui. Chacune et chacun d'entre nous ont démontré, malgré les difficultés rencontrées, combien, sous différentes formes, des efforts ont été générés par rapport à des rencontres pour garder le contact avec les sections, pour garder le contact avec les syndiqués, y compris sous différentes formes, garder le contact. Souci, on va voir si les syndiqués allaient bien, la santé, etc. Et qui a permis de continuer à tisser des liens. Et je crois que c'est un élément important qui se traduit, je le dis très honnêtement, entre le début du comité général, c'est compliqué quand on parle. C'est compliqué de parler quand on parle. C'est certain. Je le disais parce que moi je trouve que entre le début du comité général et on arrive à sa fin, je pense véritablement que la direction de l'UCR, y compris son bureau, a sûrement pris une dimension qu'on n'avait pas connaissance. Je pense qu'on était en dessous, en ce qui concerne le bureau, de ce qui se passait dans les départements. Et l'apport de qualité sur les différents sujets permettent de dégager un certain nombre d'éléments. Que ce soit sur la question de l'actualité, la préparation du 17, après le 17, ce qui s'est passé un petit peu dans les localités, sur différents thèmes, etc. etc. Donc c'est une richesse de la proximité, une richesse dans les territoires, où parfois on le dit d'une manière un peu banale comme ça, mais c'est une dimension aussi de l'approche et de l'accroche de la préparation du congrès de l'UCR. Vous voyez, il y a les documents, on a besoin d'en avoir, mais dans le même temps, il faut que ce soit un document, un congrès dans la vie. Je crois que ce comité général, il démontre cette dimension, je serais tenté de dire, je l'emploie souvent, d'aide et d'entraide dans les territoires. D'aide et d'entraide entre les animateurs des UCR et des UFR en direction de leur section. Et ça donne la richesse que vous avez pu développer hier matin à partir de différentes situations et avec des revendications multiples et variées, mais qui correspondent à des besoins. Dans le rapport d'introduction, mais y compris dans l'actualité, ou encore cet après-midi avec Cathy, on a travaillé des besoins, où des copines sont intervenues hier matin, cet après-midi, sur la notion, faisons attention que parfois, même nous, on est inspiré
par les porte-paroles patronales gouvernementales. Vous voyez? Moi, admettons, il y a je pense que c'est une grande question. Admettons, il y a une différence fondamentale entre service public et service au public. Vous voyez? Par rapport aux besoins. Pas par rapport aux besoins. Mes camarades de la fac sûrement ne démentiront pas. Mais gouvernement et patronat, ils ont capté des besoins. Tout en tirant vers le bas les emplois à la fac et les changements de métier, voire un certain nombre de métiers qu'on leur a enlevés. Aujourd'hui, bien souvent, quand on va chercher un colis, on ne va plus à la poste. Hein. On va dans le magasin Pierre Repart, je ne sais pas comment il s'appelle, vous voyez. Il y a un dépôt aujourd'hui. Vous voyez. Et donc, c'est un service au public. Ils ont capté un certain nombre d'éléments par rapport au deuxième élément. On va me dire, mais il y a longtemps. Regardez aujourd'hui, vous pouvez payer vos impôts au tabac. Ouais. Les annexes qu'on avait dans les localités, y compris dans les plus petites, elles n'existent plus aujourd'hui. On a capté le besoin pour dire il y a de la facilité. Chez moi, il y a encore un bureau au tabac. Dans les petits villages, des fois, c'est un peu plus compliqué. Bientôt, ça sera la dernière épicerie qui va le faire. Mais on a capté pour dire vous avez quand même un service. Oui. Et donc, l'idée, c'est de dire, en définitive, à quoi ça sert les services publics? Oui. On aide en même temps, dans la réflexion, à pointer du doigt, voire stigmatiser les salariés des services publics. Et moi, je crois que la crise que nous vivons, elle démontre bien, en partant, je vais vite, en partant de la question de la santé, avec la dimension que représente l'hôpital public, etc., etc., et en même temps les besoins qu'ont les populations, que là aussi la bataille d'idées sur les besoins des services publics partout où on se trouve, c'est une dimension fondamentale par rapport à cette bataille. Et ça a une autre dimension que le service au public. C'est pas que de la sémantique, ça. Ça, c'est des questions qu'on vit tous et que parfois on s'accommode. Mais parce qu'on n'a plus rien.